الله على كل شيء شهيد آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, alhamdoulilah, je suis très content, très heureux, très honoré d'être là aujourd'hui pour qu'on puisse ensemble, là je ne suis pas là en mode professeur et je vais vous apprendre potentiellement des choses, mais il se peut que vous m'appreniez énormément de choses. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment qu'on puisse s'entraider. Moi, je viens de la diaspora, donc je suis né à Paris, Paris 12e plus précisément, en banlieue. Et on a cheminé, on a avancé un petit peu, donc on me surnomme le boxeur des doutes. Pourquoi? Parce que j'ai été boxeur professionnel. Donc j'ai combattu en kickboxing, j'ai combattu aussi en MMA. Je ne sais pas si vous connaissez le MMA. Vous connaissez qui comme boxeur du MMA? Juste le nom. Voilà, donc c'est un mix de plusieurs arts. Donc j'ai dû combattre à l'étranger, tout ça. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et par la suite, j'ai entrepris. Je travaillais pour un grand du quartier, comme on dit chez nous, qui avait une société dans le BTP. Et j'ai beaucoup aimé. Mais à un moment, je me sentais limité. Alors je sais que pour beaucoup de personnes, quand on parle de salariat, bah, c'est sécurité. Et c'est peut-être vrai potentiellement. Mais j'avais cette sécurité, mais moi, je voulais ne pas être limité. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé. Je lui ai dit, si j'ouvre mon entreprise, est-ce que potentiellement tu me donnes du travail? J'ai envie d'entreprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours entrepreneurial. Alors au début, j'ai été facilité parce que j'avais quelqu'un qui m'amenait le boulot, qui me donnait... C'est-à-dire que moi, j'avais juste à travailler. Lui, il me donnait le boulot, moi, je travaillais. Les problématiques ont commencé quand lui, il a eu des problématiques dans son entreprise, donc il avait moins de clients. Et donc moi, maintenant, je dois me débrouiller pour avoir des clients, pour vendre, etc. Mais vu que moi, je n'ai pas fait beaucoup d'études, en tout cas, c'est une des causes, j'étais pas à l'aise. J'avais des difficultés à communiquer. J'avais des difficultés à prendre la parole, à vendre, à être un entrepreneur, à être un leader. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon cheminement. Je me suis dit, ok, si je veux être un grand entrepreneur, il va falloir que je fasse ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est les compétences. Et Dieu merci, tout s'apprend. Et une des choses, moi, qui m'a énormément aidé dans mon parcours entrepreneurial, c'est l'art oratoire. La prise de parole en public. Et avec cette compétence, alhamdulillah, j'ai pu créer d'autres entreprises. Donc, la première, c'était dans la rénovation. Mais comme je n'avais pas les compétences entrepreneuriales, ça a fermé. Donc après, j'ai évolué, j'ai appris, je me suis formé. J'ai fait une deuxième société qui est plus dans l'import-export. Donc je suis connecté avec le Mali. Je travaille avec mon papa, on est dans l'import-export de matériel industriel, plus particulièrement de boulangerie. Et récemment, j'ai créé un mouvement. En tout cas, je suis cofondateur d'un mouvement qui s'appelle les Mansa. Donc c'est un groupe d'Africains qui ont décidé de se mettre ensemble pour être plus puissants. Qui ont compris que seul, on va vite, mais si on se met ensemble et qu'on co-crée ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense que là aussi, Farafina Fanga, c'est vraiment cette connexion que nous avons tous les uns les autres, la diaspora et vous d'ici et tout ça, pour qu'on puisse faire quelque chose de plus puissant. Mais c'est ensemble qu'on va le faire. Donc moi, je viens humblement, on va s'entraider, on va voir qu'est-ce qui va ressortir, mais c'est pas moi, c'est vraiment, c'est nous. C'est là qu'on va sortir quelque chose de puissant. Ça va? Vous êtes prêts? Très rapidement, je vais vous demander de vous présenter. D'accord? Vous présentez rapidement, on va dire en 1 minute, et votre projet. Et après, on continue. 1 minute? Oui. C'est pas le pitch, hein. Là, c'est vraiment qui tu es et c'est quoi ton projet. Ce que tu fais. Voilà, c'est tout. Le pitch, on verra après.